Bonjour à tous et bienvenue sur OpenTuto.com. On commence tout d'abord par créer un nouveau dossier, le dossier qui va contenir notre projet web. Donc je vais l'appeler Casablanca, je l'ai déjà créé, il s'appelle Casablanca. Et puis je vais l'ouvrir dans l'éditeur de code que je vais utiliser. Donc l'éditeur de code utilisé dans cette formation, c'est VS Code. Pour ouvrir un dossier, c'est très simple. Vous allez à File, Open Folder, ouvrir un dossier et vous choisissez le dossier que vous avez créé. Moi, je l'ai déjà fait. Comme vous voyez ici, j'ai le dossier Casablanca et je vais commencer par la création des fichiers et dossiers de mon site web. Donc, le fichier principal c'est index.html. J'aurai besoin d'un fichier style, un fichier CSS que je vais appeler style.css. J'aurai besoin d'un dossier folder que je vais appeler images. Voilà, là où je vais stocker les images de mon site web, et un dossier icône. Icons. Je vais venir ici et vous tapez point d'exclamation et vous choisissez cette première. Voilà, il nous génère très rapidement le code source de base de notre page HTML. Voilà, avec les balises HTML, body, title. Et pour le nom ou bien le titre de cette page, c'est Casablanca, comme notre site. Il s'agit d'un site que nous avons développé pour la ville de Casablanca. Casablanca, meilleure ville au monde. Après, je dois référencer la feuille de style. Donc, je vais venir ici. Link CSS. Et comme vous voyez, il a automatiquement détecté la feuille de style. J'enregistre. Voilà, j'ai déjà fait un auto-formatage une fois que j'enregistre. Et il y a un auto-formatage qui s'applique. Si vous voulez obtenir le même résultat, donc il suffit d'aller à File, Preferences, Settings. Et ici, là, vous tapez. Et comme vous voyez, Format on Save. Et vous cochez cette case. Tout simplement. Et je vais aussi travailler avec une extension de VS Code. Voilà, l'extension s'appelle Live Server. Vous pouvez l'installer. Voilà, donc comme vous voyez, le nombre très intéressant de personnes qui travaillent avec cette extension. Donc vous pouvez l'installer, je vais vous montrer comment travailler avec. Donc une fois installé, par exemple, on va tout simplement un paragraphe là, juste pour vous montrer comment travailler avec. Donc une fois que je vais cliquer CTRL S, voilà, auto-formatage rapide. Et pour travailler avec Live Server, dans cette page, bouton droit, Open with Live Server. Et voilà, il m'affiche la page. C'est quoi l'utilité de Live Server? Donc si par exemple je vais venir ici, ou bien par exemple ici, et je vais ajouter un titre H1. Casablanca. Une fois que j'enregistre et j'ouvre le navigateur, je trouve qu'il a automatiquement rafraîchi la page. Vous enregistrez rafraîchissement automatique sur la page. Je vais ajouter quelques CSS, un peu de CSS global, par exemple un reset pour éviter des problèmes. Donc un margin 0, un padding 0, box sizing, border box. J'enregistre et voilà, impeccable. Je vais ajouter ici un commentaire
pour indiquer qu'il s'agit de Global CSS. Voilà, juste pour la lecture, la lisibilité de mon code. Global CSS. Je vais pas entrer dans les détails pour expliquer chaque chose dans cette formation, mais vous devrez aussi faire un effort. Vous devrez faire un effort pour bien apprendre, parce que ce n'est pas possible de tout expliquer de A à Z. Donc, souvent, je vais vous laisser des liens très utiles pour bien maîtriser la chose. Ici, comme par exemple ici de Old Border Box Reset. Donc, la méthode que nous avons utilisée ici dans notre projet, c'est une méthode un peu ancienne. Il y a une nouvelle manière de faire les choses. Et voilà l'explication ici. Donc, je ne vais pas commencer à lire et à expliquer le tout, mais je vous invite vivement, si vous voulez vraiment développer vos compétences pour bien maîtriser les choses, vous devriez y lire. Donc, vous n'attendez pas tout des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi, mais il faut faire un effort et bien lire. Donc, je vous laisse le lien de cet article dans les commentaires et j'en passe. Et ici, HTML, voilà, font size 62,5% et j'enregistre. Voilà le CSS global. Dans cette formation, nous avons utilisé des images et des icônes. Bon, les images, on va les télécharger à partir de Unsplash. Et les icônes, on va utiliser Font Awesome. Donc, je vais vous montrer une autre manière de travailler avec Font Awesome. Donc, vous allez à fontawesome.com et ici, vous allez à Icônes. Et comme vous voyez, vous avez un nombre très important des icônes. Par exemple, on veut travailler avec, si par exemple, je veux travailler avec cette icône-là, adresse carte. Soit je vais l'intégrer de cette manière, en utilisant la balise i avec la classe FAS, FAdresse carte, ou bien je peux tout simplement télécharger le format SVG de cette icône-là. Donc on va dans cette formation utiliser cette manière de télécharger. Donc vous cliquez ici Download SVG et toutes les icônes que nous allons utiliser, on va les mettre dans le dossier icônes. Donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette première vidéo, n'hésitez pas. Et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va créer la barre de navigation. À bientôt.